Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 28e vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les goten, donc les palais de résidence que l'on peut trouver dans certains châteaux du Japon. L'idée est de rentrer un peu plus dans les détails du genre de pièces que l'on peut y trouver, leur agencement, etc. Pour des infos plus générales sur les goten, je vous renvoie vers ma première vidéo sur le sujet. Mais pour bien commencer cette vidéo, il faut se souvenir que les goten pouvaient avoir deux rôles différents. Soit un rôle pour les affaires publiques, politiques et diplomatiques, soit un rôle de résidence privée. Et en fonction de cela, on donnait un nom différent aux goten. Du coup, on parle de omote-goten pour celui destiné à gérer les affaires publiques et politiques. En effet, ici, omote signifie la façade ou encore le recto, donc la partie du goten à laquelle on a accès en premier en tant que visiteur. Ici, le seigneur du château exerçait donc son métier accompagné de ses vassaux et de ses subordonnés pour gérer les affaires courantes, recevoir des gens venant de l'extérieur et organiser des réunions ou encore des cérémonies. C'était un lieu où les bonnes manières étaient exigées. Dans le omote-goten, on retrouve différentes zones faites de plusieurs pièces. Tout d'abord, nous avons l'entrée appelée Genkan de nos jours, mais qui s'appelait To-Saburai à l'époque. C'est ici que les visiteurs et invités attendaient avant d'être reçus. On peut voir ça comme un ensemble de salles d'attente, mais vachement classe. Ensuite, on recevait les personnes et les vassaux dans les pièces nommées Hiroma, qui signifie donc pièces larges, ou encore ce qu'on appelle aussi des shoin, qui est une sorte de bureau. Ces pièces étaient spécialement décorées pour impressionner le visiteur. Mais en fonction du rang social de l'invité, on pouvait choisir entre certaines de ces pièces ou les fusionner grâce aux portes coulissantes. Chaque pièce était ainsi nommée en Ichinoma, Ninoma, Sannoma, etc. pour indiquer la pièce numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il était donc aussi possible de ne former qu'une seule grande pièce appelée O-Hiroma, qui signifie d'ailleurs pièce très large. Par exemple, cela était mis en place quand le shogun en personne recevait beaucoup d'invités ou lors de cérémonies spéciales. Dans certains goten, et pour les invités les plus prestigieux, il y avait aussi parfois des pièces appelées no-butai pour des représentations de théâtre no, et aussi une chaya qui est une pièce destinée à la cérémonie du thé. On avait aussi en général le yakusho qui servait à gérer tout ce qui était administratif, et bien sûr la daidokoro qui était simplement la cuisine. Car oui, il fallait bien offrir quelque chose à grignoter aux invités. Et enfin, dans ces omote-goten, il y avait aussi une zone généralement appelée le nakaoku, qui était en fait le bureau et aussi l'endroit pour se reposer du seigneur pendant la journée de travail. C'était en général la pièce la plus reculée de ce type de goten. Le meilleur exemple d'omote-goten est celui de la deuxième enceinte du château de Nijo à Kyoto. Ce goten est uniquement de type omote d'ailleurs, donc uniquement pour recevoir. On voit bien l'entrée, donc le Genkan, avec ensuite la zone appelée Shikidai, qui est une nomination un peu spéciale, mais qui est un ensemble de pièces où les plus hauts fonctionnaires, les daimyo et le shogun pouvaient se rencontrer. Ensuite, la zone O-Hiroma était là pour recevoir les personnes les plus importantes dans les pièces de type Hiroma, comme expliqué précédemment. Plus au fond, il y avait aussi ce qu'on appelle le Kuro-shoin, qui est aussi un ensemble de Hiroma et qui était fait pour recevoir les invités plus classiques. Puis tout à l'arrière se trouve le Shiro-shoin qui est fait de plusieurs pièces et qui était les quartiers personnels du shogun pendant son travail. C'est donc l'équivalent de la zone dite Nakaoku, donc endroit privé dans le omote-goten. Et on notera qu'ici la cuisine était dans un bâtiment séparé, certainement pour éviter les odeurs, voire les potentiels incendies. Et maintenant, le goten destiné à la sphère privée se nomme le Oku-goten, donc le goten au fond ou à l'arrière, réservé donc aux seigneurs et à ses proches. Et ce goten était en général divisé en deux parties, le Nakaoku et le Okumuki. Le Nakaoku était dans ce cas un espace de travail privé et le Okumuki était vraiment l'endroit pour se reposer, l'endroit le plus reculé du goten. Dans cette partie Okumuki, il y avait donc la chambre privée du seigneur et de sa femme officielle, ainsi que d'autres pièces destinées aux autres membres de la famille, et peut-être aux femmes un peu moins officielles aussi. Dans le Okugoten, la pièce la plus reculée était en général nommée la Nagatsubone, qui était destinée à loger les femmes de haut rang qui travaillaient dans le château. Les entrées et les sorties étaient sévèrement gardées et limitées au point de fermer à clé les portes dans certaines zones. Comme exemple, le goten de la deuxième enceinte du château de Nagoya, même s'il n'existe plus de nos jours, était un très bon exemple de omote-goten et de okugoten, le tout assemblé dans un seul complexe.
Il existe pas mal de maquettes pour se représenter la chose et on voit que la partie Omote correspondait à l'entrée alors que la partie Oku était plutôt à proximité du jardin privé et à l'opposé de l'entrée. Aussi, l'immense Goten du château d'Edo était même séparé en 3 zones, le Omote, donc la partie publique, le Nakaoku, un peu plus privé, et le Ooku, que l'on peut traduire par très au fond pour la sphère la plus proche du shogun uniquement. On notera que ces 3 zones étaient séparées ainsi du sud au nord. Aussi, dans le Goten de la première enceinte du château de Nagoya, il y a un sauna pour le seigneur. On remarque d'ailleurs qu'il est situé à l'extrême opposé de l'entrée, donc dans la partie la plus privée du Goten. C'est maintenant la fin de cette vidéo pour ceux qui voulaient avoir un peu plus de détails concernant les Goten. Un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et encore une fois, si le tout vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, et à le faire savoir aussi autour de vous. Vous pouvez donc vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sinon toujours le pouce bleu qui fait plaisir, ou vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et n'oubliez pas le bouche à oreille qui est encore la meilleure pub que l'on peut faire aux petites chaînes. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Rokini!